Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le 4e épisode du challenge à 50 000 euros. Petit rappel, le challenge à 50 000 euros consiste à faire une opération d'achat-revente de biens immobiliers et de générer 50 000 euros de marge à la clé. Peut-être qu'à la fin, ce sera un petit peu plus, peut-être que ce sera un petit peu moins, mais le but du jeu, c'est de faire 50 000 euros et le tout sans réseau. C'est-à-dire que je dois trouver le bien sans passer par mon réseau. J'ai déjà tourné l'épisode 1, 2 et 3 où en fait j'ai trouvé le bien sans mon réseau. Si tu n'as pas regardé les précédents épisodes, je t'invite à les regarder. Donc j'ai trouvé le bien sur Se Loger, c'est un petit 17 mètres carrés qui est situé à Paris dans le 1er arrondissement, super bien placé, juste à côté de l'avenue Rivoli. Également, j'ai mis des conditions suspensives qui étaient des conditions un petit peu techniques, donc il fallait faire un raccordement sur un WC de la copropriété qui appartenait en fait à un propriétaire. Ça a été accepté par le vendeur. Lui, de son côté, il a fait aussi les démarches nécessaires. Il fallait aussi poser une cloison séparative parce que l'appartement est issu d'une division. Donc ça aussi, ça a été fait. Également, il fallait que je tienne une autorisation de la copro pour pouvoir démolir le faux plafond afin de le surélever dans des combles qui appartenaient entre guillemets à la copro. Mais en fait, ce ne sont pas des combles qui sont habitables. Donc, j'ai pu les récupérer. Et également, le bien il a été financé en fonds propres sans condition de financement. Donc aujourd'hui, je vais te partager en fait les premiers pas au niveau des travaux. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la démolition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut démolir le faux plafond, il faut démolir la paroi, l'ancienne cuisine, la salle de bain, bref, il faut vraiment tout démolir de A à Z, enlever toute la plomberie, enlever toute l'électricité et repartir vraiment de zéro. C'est-à-dire que là, je vais tout te partager, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, l'avant et en fait l'après. Et tu vas voir, l'après, c'est un grand plateau, il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est un grand carré qui a été vidé de A à Z. Et là, on peut vraiment repartir de zéro. On va reposer un nouveau faux plafond avec une belle isolation. Également, il y aura nouvelle plomberie, électricité. Bref, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va vraiment être sympa, qui va être fait à la fin. Mais là, au moins, là, c'est un premier jet, donc c'est la démolition. Première partie des travaux, démolition. Donc, je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Bon, la démolition a commencé. Donc là, en fait, c'est le faux plafond qui est en train d'être déposé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et l'idée, en fait, c'est que... Donc ça, c'est un faux plafond en plâtre. Et donc on le démolit. Et on va refaire un faux plafond, en fait, au-dessus des solides pour pouvoir augmenter la hauteur sous plafond. Et de toute façon, celui-là, il était fissuré, donc il fallait le changer. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Quand tu démolis, il y a un petit peu de bordel, mais c'est un chantier. Là, ce qu'il y a eu de fait, c'est qu'il y a eu la dépose du faux plafond. Alors, on va pas dire que c'est un faux plafond, mais c'était un ancien plafond en plâtre. Donc tu vois, tout a été cassé, ça ressemble à ça. Là, bien sûr, il va tout falloir mettre en sac pour débarrasser les gravats. Mais en gros, quand tu déposes le plafond en plâtre, après, ça donne ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il y aura un nouveau faux plafond qui sera posé au-dessus des solives. Ça pourra permettre de surélever la hauteur sous plafond, parce que là, elle est un petit peu basse. Et également, là au-dessus, ça, c'est le toit de l'immeuble. Donc, on va faire aussi une isolation, ce qui permettra par la suite un petit peu d'améliorer le DPE, parce qu'actuellement, le DPE, il était en G. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand tu déposes l'ancien plafond. Tu vois directement la toiture de l'immeuble. Alors, on fait un petit point rapide au niveau de la démolition. Donc, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Ici, donc, la partie entrée, il y a ce faux plafond-là qui a commencé à être enlevé, à être démoli. Là, dans la salle de bain, ici, tout a été démoli au niveau du mur. Alors là, il reste un peu de carrelage, mais ça fait partie de la paroi qui est juste ici. Sinon, le carrelage qu'il y avait en face a été enlevé. Ici, pareil, il ne reste plus que le bac receveur ici. Ensuite, quand on regarde juste ici, donc il y a une partie là du faux plafond qui a été enlevé. Tu vois ici, il est bien fissuré. Mais en fait, pourquoi il était fissuré? Parce que quand on regarde les poutres ici, en fait, les poutres, elles sont pourries. Et regarde l'épaisseur du plafond. Donc ça, c'est le faux plafond qu'il y avait, faux plafond en plâtre.
Il est vraiment énorme, il y a au moins, je sais pas, au moins 5 épaisseurs, 5 cm d'épaisseur. Donc ça apporte énormément de poids. Et vu que les planches ici, elles étaient un petit peu pourries, eh bien ça, faudra les changer. Mais ce qui fait que ça s'est désolidarisé des petits chevrons là. Et en fait, c'est pour ça que le faux plafond, il était tellement lourd qu'il a commencé à s'affaisser. Et en plus, quand on regarde au-dessus du faux plafond, ici, regarde toutes les merdes qu'il y a. Il y a énormément de cochonneries, que ce soit des résidus de plâtre, des planches, enfin bref. C'est vraiment énorme. Tu vois là-bas, par exemple, on ne le voit pas très bien ici, mais il y a des gros morceaux de plâtre. Et tout ça, bah, je t'avouerai, ça fait du poids. Et au final, c'est pour ça que ce faux plafond-là, il s'affaissait. Et regarde vraiment l'épaisseur qu'il y a. L'épaisseur ici, c'est vraiment énorme. Je te dis, et ça apporte énormément de poids. Ensuite, ici, bah, le faux plafond qu'il y avait là, il a été démoli. Il y a énormément aussi de gravats qui ont été mis en sac. Quand tu regardes un petit peu, voilà ce que ça donne. Tous les sacs qu'il peut y avoir. Je t'avouerai qu'il y a quasiment une centaine de sacs de gravats, que ce soit des planches de bois, que ce soit des gravats de plâtre ou autres. Mais voilà, ça avance bien. Et ensuite, quand tout sera vraiment bien démoli, on pourra commencer le second œuvre. Enfin, l'entreprise pourra commencer à attaquer vraiment le second œuvre, c'est-à-dire poser le nouveau faux plafond, bien sûr poser l'électricité avant, plomberie, etc. Là, concrètement, à démolir, il reste cette paroi-là. Et en plus, tu vois, ici, apparemment, ils ont fait le mur en petite briquette rouge. Donc, je t'avouerai que ça, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Ils auraient pu faire ça juste avec du BA13. Ça aurait été plus simple à démolir. Et il reste à démolir cette partie-là, là. Et il reste à démolir aussi cette petite paroi-là. Et ensuite, on aura un grand carré. Et après, bah, le second œuf pourra être attaqué. Le plafond là-bas, il était enlevé. Ici aussi. Il reste ça en bas, ici. Mais là, vu qu'il n'y a plus de place, on va patienter que l'entreprise de débarras de gravats vienne. Là, il y a l'entreprise de débarras qui a commencé à enlever tous les sacs de gravats. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une centaine de sacs de gravats pour cette tournée. Hier, il y en a eu une cinquantaine déjà qui ont été enlevés. Et il en restera encore une cinquantaine, je pense, à peu près, sur les 200 sacs qu'il y avait à enlever. Il y en a partout sur le trottoir, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on va faire un petit point avant que les travaux commencent. Alors là, il doit y avoir un petit peu de bruit parce qu'en fait, juste en haut, là, il pleut sur la toiture, donc ça doit s'entendre un petit peu. Mais en fait, tu vois, ce que j'ai fait là, c'est que pour donner des indications à l'entreprise là qui va faire les travaux, j'ai fait des petits trucs au sol. Tu vas voir, ça peut être intéressant et ça permet de se projeter. Donc là, par exemple, en fait, ici, ce que tu vois dessiné là en jaune, ça, en fait, c'est les parois qu'il va y avoir. Donc là, par exemple, tu vois, si je me recule un petit peu, ici, tu vas avoir une paroi comme ça. Ici, il va y avoir une autre paroi comme ça qui va venir. Ça, c'est une porte à galandage à l'intérieur, hop, qui va coulisser ici. Donc, ça va coulisser à l'intérieur ici. Et là, tac, tu vas rentrer dans la salle de bain. Quand tu seras dans la salle de bain ici, tu auras la partie WC. Donc là, il y a la partie évacuation. Tu veux l'évacuation des WC. On peut mettre un WC normal, pas de saignée broyeur. Ensuite, ici, là, sur le côté, là, tac, ça, ce sera le bac à douche. Et ici, là, tu vois, tu auras la partie lavabo. Alors, je t'avouerai que la salle de bain, elle n'est pas énorme, hein, c'est une petite salle de bain. Mais on est dans un petit appartement. On est dans un appartement qui fait 17 mètres carrés. Donc, je t'avouerai qu'il faut essayer d'optimiser l'espace. Et en gros, c'est à ça que ça va ressembler. Ensuite, ici, sur le côté, qu'est-ce qu'on aura? Ici, en fait, il n'y aura pas grand-chose sur ce côté. Là, il y aura juste partie étagère ici. Partie étagère rangement. Il en faut un petit peu quand même. Et ensuite, là, quand on est ici sur le côté, donc là, tu vois, on est à l'entrée de l'appartement. Et en fait, ici, il y aura la partie cuisine. Donc là, par exemple, tu vois, là, il y aura 1, 2, 3 éléments. Donc là, il y aura la partie évier ici, en dessous avec partie rangement.
Ensuite ici tu auras rien du tout, enfin il va y avoir un élément au niveau du bas, un élément bas, mais ce sera uniquement pour du rangement. Et ici cette partie là, on aura la partie plaque et four qui sera juste ici. Donc tu vois 3 éléments, 1, 2, 3. Ici on aura une petite paroi, hein, donc il y aura un petit retour ici également. Et là de ce côté là, donc là il y aura également 3 parties. Donc on aura une première partie ici où il y aura des petites étagères, d'accord. Et au niveau du sol normalement une porte pour ouvrir façon un petit peu placard pour pouvoir avoir des rangements. Ensuite ici au milieu on aura un dressing, donc un dressing placard pour l'entrée pour pouvoir ranger des affaires, c'est toujours intéressant. Et ici on aura partie basse et partie haute. Donc pour la partie basse ce sera un emplacement pour mettre un lave-linge. Au milieu on aura un petit plan de travail avec crédence et en haut on aura un élément du haut pour pouvoir mettre micro-ondes et un petit peu de rangement. Et ensuite tu arriveras à l'intérieur du salon chambre entre guillemets, hein. Et en fait ici tu auras partie canapé qui sera ici, d'accord, canapé, tac, un canapé mis ici. Là dans le coin là-bas tu auras une petite partie rangement. Alors là je ne l'ai pas dessiné le sol, mais normalement hop tu auras une petite table ici avec une chaise là. Et ici après on verra ce que l'on va faire, mais pour l'instant voilà, c'est un petit peu la disposition qu'on a faite. Là tu vois ici, je sais pas si tu vois, mais il y a des gouttes d'eau. En fait les gouttes d'eau elles viennent de ce truc là, tu vois, là il pleut un petit peu. Et en fait ça, ce sera l'évacuation qui va servir pour la future VMC. Et également il y aura un petit chapeau là qui va être posé tout en haut. Et ça c'est de la copro normalement qui va s'en charger. Et bien sûr il y aura un nouveau plafond qui va être posé avec isolation, etc., etc. Là par exemple ici au mur, alors là on ne le voit pas bien en vert, mais ici tu auras moulure au mur, moulure ici en bas. Également ici juste en face on aura 2 blocs de cadres de moulure, un ici et un là. Et ensuite quand on sera comme ça là, il faut imaginer donc qu'il y a une paroi en face. Et en fait juste en face là tu vois sur la paroi qui sera là, qui sera bien montée. Et ici on aura normalement emplacement télévision. Et ici partie table, également tapis, etc., etc. Et tu vois ici également au niveau des spots, donc là je sais pas si on le voit très bien au niveau de la caméra, mais là tu vois il y a donc un spot qui sera ici, un autre spot qui sera là et un troisième spot qui va être ici. Donc normalement je t'avouerai que 3 spots ça va être suffisant. En plus il y aura des prises électriques en bas sur les murs pour pouvoir ajouter du luminaire si le futur propriétaire souhaite. Mais au niveau du plafond il y aura 3 spots ici et à l'entrée il y en aura 2 ici. Donc il y en aura un qui sera ici et un qui sera là. Donc voilà un petit peu la disposition du futur appartement. Et tu vois des fois ça c'est intéressant de faire un petit peu une simulation au niveau du sol avant que tout soit fait pour pouvoir se projeter, hein. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Donc voilà la projection que je voulais te partager. Là, l'entreprise, elle a été sélectionnée. Le devis, il a été retravaillé plusieurs fois. Là, il est validé et normalement, les travaux vont commencer la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour l'évolution du projet. Donc tu as vu à quoi ressemblait un petit peu la démolition. Donc là, tout a été effectué. Maintenant, l'entreprise va réaliser les travaux de seconde œuvre. Ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je vais poster. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui me suivent. Et si tu aimes bien aussi ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre un petit like. C'est toujours appréciable et ça me motive à continuer les vidéos. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!